Eh bien bonjour, salut à toi et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale et je pense que je vais me lancer dans une série de vidéos. Bien sûr on va faire ça avec les moyens du bord, donc tu m'en veux pas hein, si tout ce qu'on a c'est un tableau et un petit bocal qui fait son bruit de côté. Aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui est plutôt d'actualité, qui est celui du coronavirus, à savoir une thématique précise concernant le coronavirus, c'est comment éviter l'ennui durant la période de confinement. Alors pour expliquer ça, je vais déjà commencer par expliquer ma propre histoire concernant le confinement. Alors en 2015, et ça je l'explique dans mon bouquin, La méthode millionnaire des parts trapped, que je te présenterai tout à l'heure, eh bien en 2015, j'ai fait une période de rupture avec tout ce qui m'entourait. Une période de rupture avec l'extérieur et en fait ça a été une forme de confinement choisi, un confinement désiré. J'ai pu, pendant cette période, beaucoup travailler sur moi, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir apporter des éléments de réponse concernant donc le confinement et le fait d'éviter l'ennui durant le confinement. Alors, cet ennui peut venir rapidement, même moi, au bout de 2 jours de confinement, aujourd'hui nous sommes le troisième jour, mais au bout de 2 jours, j'ai commencé à me sentir, mais oh là là, j'en avais marre, quoi. J'en ai vraiment eu marre hier. Et je me suis dit, tiens, ben, tant qu'à faire, tant qu'on est dans cette période de confinement général, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir justement éviter l'ennui et me retrouver dans une phase, on va dire, plutôt ascendante. Et j'ai envie de partager ça aussi avec toi, puisque bah, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment aussi de te permettre de comprendre comment rentrer dans une phase ascendante une fois qu'on sera sorti de cette période de crise. En 2015, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis complètement isolé, comme je le disais, et j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai découvert des activités et même des émotions. J'ai exploré des champs émotionnels que je ne connaissais pas jusqu'alors, grâce justement à des méthodes que je vais te présenter juste ici, ou grâce à des idées même que je te présenterai ici, et qui m'ont permis donc progressivement de m'adapter justement à ce nouveau mode de vie qui a duré 6 mois au total. J'ai vécu plus ou moins en reclus pendant 6 mois, ce qui m'a permis donc de travailler sur la méthode, de la mettre en place, et ensuite j'ai vécu une forme de semi-réclusion, je ne sais pas si on dit comme ça, parce que ça me fait plutôt penser à la prison, mais pendant un moment je me suis renfermé sur moi-même et chez moi, justement pour faire le travail d'écriture du bouquin. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va aborder et qu'on aborde déjà comme sujet, c'est celui de l'ennui. L'ennui, parce que ouais, ben, quand tu restes 3 4 jours d'affilée à la maison sans rien faire, que tu peux pas sortir voir les potes ni prendre un verre, ben, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier. Eh bien, pour éviter cet ennui, ce qu'on va faire, nous, c'est penser sur une forme globale de la vie, sur une forme générale de la vie. Cette forme générale, c'est une forme que je mets en avant dans la méthode millionnaire des parts trapped et que je fixe au niveau de 7 domaines de vie. Donc, je vais te noter les 7 domaines de vie. Tu as les finances personnelles qui viennent juste ici, l'éducation, j'ai déjà dit, les finances personnelles, les loisirs, le professionnel, la zone relationnelle, donc qui va concerner la vie aujourd'hui dans les foyers, mais aussi la vie une fois qu'on va ressortir de chez nous, donc le relationnel. Et là, nous sommes donc à la spiritualité. Alors, spiritualité qui, pour moi, dans la période qu'on passe, est très certainement le domaine de vie sur lequel on doit plus faire le focus, étant donné que la crise va se gérer d'abord en esprit plutôt que de se gérer à l'extérieur. Donc, le mieux, nous, en tant que citoyens, on sera apte à gérer nos émotions, à gérer notre propre spiritualité, et c'est le mieux, on sera plus aussi à même à sortir de la crise, non seulement de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Ici, pour ce qui est des axes de la santé, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, ou grâce auxquelles tu peux améliorer ta santé. Je dirais notamment tout ce qui est nourriture, mais aussi les activités physiques,
Alors chez soi, hein, et ça c'est une série de vidéos aussi que j'avais faite en 2015, sous le compte Gohan23, j'avais fait 3 mois où je courais 15 km par jour, où je faisais 100 pompes, 100 abdos et 100 squats tous les matins. Ça me prenait environ une demi-heure en plus des étirements. Et ben, ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi, ça occupe pas mal le temps, ça te permet de sortir de cette zone d'ennui justement. Et puis dans la santé, tu as aussi tu as tout ce qui est étirement, mais aussi prendre soin des différents systèmes du corps, système sanguin, lymphatique, endocrinien, etc. Tu as beaucoup de systèmes que tu peux entretenir dans ton corps. Pour les loisirs maintenant, les loisirs c'est quoi? C'est faire de son temps libre ce qu'on veut devenir, ou alors travailler pendant son temps libre sur ce qu'on veut devenir. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et aujourd'hui dans les loisirs, par exemple, pour moi, je te fais des vidéos. Parce que je veux, à mon sens, contribuer justement à aider un maximum de personnes à rebondir une fois que cette crise sera passée. Dans les loisirs, tu peux avoir le fait de travailler sur un instrument de musique. Puisque tu veux devenir cette personne qui joue de la musique, cette personne qui éventuellement chante, ben tu vas faire de la musique pendant ton temps libre. Tu vas aussi peut-être lire. Donc les lectures, pourquoi? Simplement puisque c'est le meilleur moyen de s'éduquer pour pouvoir atteindre un résultat. C'est le plus simple en tout cas. Tu peux aussi rencontrer des personnes, mais là aujourd'hui c'est prohibé. Rencontrer des personnes, donc sortir, on va mettre une croix dessus, pour le moment. Tu as la phase éducation. En éducation, on a souvent tendance à penser que l'éducation vient de ce qu'on apprend à l'école. Sauf que, et surtout dans la méthode millionnaire des Bootstrapped, je l'explique. J'explique très bien que l'éducation, c'est plutôt le moyen de trouver tous les tenants et les aboutissants te permettant de régler tes problèmes. C'est-à-dire que tu vas te mettre dans une phase de réflexion, d'étude, tu vas chercher des résultats à terme, hein, ce sont des résultats que tu vas chercher, mais il faut passer par la phase d'éducation. Donc aujourd'hui, tu es devant ta caméra, tu regardes ce que je te dis, effectivement, tu es en train de t'éduquer. Mais tu peux aussi aller sur YouTube et regarder tout ce qui concerne éventuellement, je sais pas moi, allez, je vais te prendre un exemple à la con, si tu as des aftes, si tu développes des aftes, eh bien fais des recherches pour pouvoir trouver comment justement te débarrasser de tes aftes le plus longtemps possible, voire même une fois pour toutes. Fais des recherches pour pouvoir comprendre comment régler tes problèmes du quotidien. En faisant ce type de recherche, tu verras que ton temps aussi, tu arriveras justement à meubler ton temps de manière à ne pas rester dans cette phase d'ennui. Les finances personnelles, eh bien écoute, en ce moment on ne sort pas, c'est le moment de mettre ses euros de côté, de faire ce qu'on appelle des économies. Donc tu vas sauver ton argent, tu vas épargner ton argent, et au niveau des finances personnelles, ça te permettra aussi de faire un suivi petit à petit pour pouvoir voir justement comment est-ce que tu t'organises financièrement. Personnellement, depuis la grève des transports, je ne prends plus de passe Navigo, puisque c'était plus nécessaire pour moi à l'époque. Mais j'ai aussi fait l'acquisition d'un véhicule, d'une voiture, et cette voiture, je n'y touche pas. Donc ça veut dire que l'essence que j'aurais mis dans la voiture, aujourd'hui, je préfère même privilégier le fait de mettre cet argent dans d'autres choses, dans d'autres domaines de vie justement qui me permettront d'éviter l'ennui actuellement. Tu as également, donc sur le champ professionnel, bon, il faut dire ce qui est, des personnes, certains vont se retrouver sans emploi à la fin de cette crise. Sans emploi ou dans des entreprises en grande difficulté. Et donc, il va falloir switcher. Il va falloir bouger, changer de poste, changer d'entreprise, même pour ceux qui aiment la stabilité. Mais l'idée, c'est de dire que si tu veux avoir ta stabilité dans 3 mois, dans 6 mois, prépare ta stabilité dès maintenant. Parce que plus rien n'est stable aujourd'hui, comme tu peux le constater. On peut avoir un virus qui vient de la Chine comme ça et en 3 mois être sous l'eau. Enfin bref. Donc professionnel, effectivement, ce que je te recommande, c'est de travailler sur ton plan professionnel. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et de travailler dès à présent et dès aujourd'hui sur le domaine professionnel. D'accord? Donc ça, tu peux y consacrer quelques minutes, une demi-heure, 1 heure par jour. D'ailleurs, dans chaque domaine de vie, si tu fais chaque domaine de vie, donc 1 heure par jour, ça te fait 7 heures, c'est une journée de travail complète. Donc du coup, tu occupes ton temps, évidemment, à aller chercher le meilleur et à préparer l'avenir surtout. Le relationnel, on ne peut pas se voir, mais on peut se téléphoner. On ne peut pas se voir, mais on peut s'écrire. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Fais en sorte d'entretenir tes relations ou alors de revoir des relations, des anciennes relations qui sont mortes dans le temps parce qu'on n'a pas le temps d'appeler les gens, on n'a pas le temps de leur faire un visio, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment. Tu t'ennuies, tu te fais chier. Passe un coup de poing, passe un coup de fil au poteau. Appelle les amis, appelle les gens que tu aimes.
appelle tes parents si tu en as encore, si tu as cette chance d'avoir encore tes deux parents, même si vous êtes en froid en ce moment, et ça peut arriver, je le comprends, mais même si tu es en froid, appelle, prends des nouvelles, demande comment ça va. C'est le moment de devenir vraiment humain, c'est le moment d'être solidaire, c'est le moment où tout le monde est dispersé, ben, tout le monde doit se remettre ensemble. Et au niveau de la spiritualité, comme je le disais, qui n'en est pas des moindres, et donc pour moi le domaine le plus important, surtout dans cette période, c'est tout simplement le fait de pouvoir, donc en spiritualité, se dégager l'esprit de toutes les mauvaises influences. Non seulement se dégager l'esprit de ces influences, mais aussi se construire un état d'esprit qui te permettra justement d'influencer le monde qui t'entoure afin qu'il parte dans la bonne direction, qu'il rebondisse en positif. Parce que là, aujourd'hui, moi je te le dis, en région parisienne surtout, beaucoup de personnes vont péter les plombs. Et si ça dure 2 mois, 3 mois, ben la période de confinement justement que je m'étais imposé en 2015 et la deuxième que je me suis imposé en 2018-2019 pour pouvoir terminer l'écriture de ma méthode, aujourd'hui je peux mettre ça à contribution pour les gens, mais des gens vont péter les plombs, ils ne comprendront pas comment faire justement parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cette solitude. Donc moi je te le dis et franchement je te le demande, c'est un service que je vais te demander, fais tourner cette vidéo. Fais tourner cette vidéo pour les personnes justement qui ne sauront pas comment s'en sortir au moment vraiment des crises. Parce que là, ça ne fait que commencer, on est à 3-4 jours. Quand on sera 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, moi je veux te dire, il y a des gens qui vont péter les plombs. Je me demande même s'il y aura assez de flics en France. Enfin bref, c'est un avis personnel, mais ça reste quand même envisageable. Et la spiritualité, donc je disais, tout ce qui est vraiment paix d'esprit, et ça je vais te le mettre vraiment comme ça, parce que en rouge, paix d'esprit, sérénité, amour. Et pourquoi je dis amour? Parce que l'amour aussi, c'est ce qu'on va mettre effectivement dans notre quotidien. Mets de l'amour dans ton quotidien. Quand tu fais à bouffer, mets de l'amour. Quand tu fais du sport, mets de l'amour dans ce que tu fais. Ne fais pas des activités qui vont te faire violence ou te brutaliser ou te traumatiser, mais fais des activités dans lesquelles tu vas ressentir de l'amour. Appelle les gens que tu aimes ou les gens que tu aimes mais de qui tu n'as pas de nouvelles. Rentre en contact avec des personnes qui vont t'expliquer comment prendre soin de ta santé et ça avec tout l'amour qu'elles auront justement pour pouvoir transmettre ce message. Rentre en contact avec moi si tu veux parler de comment est-ce qu'on peut faire pour équilibrer sa vie lors de cette période de crise parce que c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore parler de ça avec les gens. Et depuis justement les 3 jours là, je ne l'ai pas suffisamment fait. Donc je suis demandeur justement. Tu peux revenir vers moi. On prend le temps de discuter. On prend le temps de parler un peu de ma méthode aussi. Tu me présentes un peu tes activités et puis on discute, on échange. On reste spirituel tout en étant évidemment relationnel dans un cadre professionnel qui vont améliorer nos finances personnelles une fois sortis de la crise parce qu'on se sera éduqué justement à utiliser le temps libre de ses loisirs afin de prendre soin de notre santé et d'avoir une vie justement épanouie, formidable et je vais te dire en toute unicité, que ce soit avec soi-même, avec les gens qui nous entourent ou l'univers plus globalement. Voilà en tout cas pour ma vidéo d'aujourd'hui, je suis vraiment heureux de l'avoir faite, je ne pensais pas parler autant, je fais jamais de vidéo qui dure aussi longtemps, plus de 10 minutes. Je suis personnellement Johan Griffin, créateur du blog agite-maintenant.com. Tu peux aller sur le blog, visite-le. N'hésite pas à mettre des commentaires, à partager même les articles, puisque c'est un travail que je fais quand même depuis 2013-2014. Sauf que j'avais perdu la confiance et puis je me suis rendu compte à un moment qu'aujourd'hui c'était quand même le moment d'apporter sa contribution. Donc je fais aujourd'hui ce que mon cœur m'appelle à faire. Je suis donc créateur du blog agite-maintenant.com. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tu peux me retrouver à Johan Griffin ou alors à agite-maintenant. D'ailleurs, je peux le noter ici. Donc, mon nom, c'est Johan. Le nom, Griffin, c'est mon nom de famille. Et Agis maintenant, A-G-I-S-maintenant. Qui est justement l'endroit où tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Eh bien écoute, dans tous les cas, je te le rappelle, je suis le créateur de la méthode Millionnaire Départ Strapped, qui est justement la référence pour réussir son développement personnel et surtout repartir de zéro après les accidents de la vie. Je pense que cette méthode sera vraiment une méthode utile pour énormément de personnes, surtout dans la période que nous passons actuellement, et je pense même dans les 20 ou 30 années à venir, puisqu'on est en train de rentrer dans une période vraiment extrêmement troublée. Sur ce Happy 2020, n'hésite pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Moi, je suis open pour pouvoir discuter avec toutes sortes de personnes, pour pouvoir partager cette méthode qui, pour moi, vraiment a fait la différence et qui fait encore la différence dans la vie de d'autres personnes, tout comme dans ma vie. Dans tous les cas, je suis vraiment heureux de t'avoir fait cette vidéo. Mets un like, partage.
et reviens vers moi personnellement, puisque je compte vraiment avoir un échange personnel pour toutes les personnes qui veulent faire l'acquisition de cette sublime méthode millionnaire Départ Strapped, écrite par mes soins, justement dans une période de confinement choisi. Voilà, allez, je te souhaite une excellente journée. Et puis, franchement, en fonction du mood, je pense que j'en ferai une par jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment kiffé d'avoir fait celle-là, de te montrer justement cet outil ou alors cette approche de la vie qui te permettra justement de compléter ton temps. Donc, de partir d'un point A à un point B. Et là, c'est le temps qu'on va passer pendant les prochaines semaines qui viennent. Et l'objectif, c'est de vraiment comprendre qui tu es aujourd'hui. Donc, aujourd'hui. Et qui tu deviendras demain. Et ça, grâce à la méthode millionnaire Départ Strapped, on fait le nécessaire justement pour accompagner les personnes et leur permettre de comprendre justement comment équilibrer leur vie et rebondir après les échecs. Ciao, je te dis à la prochaine. Et puis d'ici là, n'oublie pas que vraiment, si tu veux un changement dans ta vie, il faut vraiment agir maintenant. Donc, si tu veux que les choses changent dans ta vie, agis maintenant. Aïe, salut.